La foi et la raison, deux concepts assez distincts. Est-ce qu'ils peuvent cohabiter ou soit l'un va dominer sur l'autre? Voilà la problématique qui retiendra notre attention autour de ces assises. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Les Valeurs, un magazine socio-professionnel qui se donne pour mission de promouvoir les mœurs dans tous les secteurs de la vie tout en bannissant les anti-valeurs. Aujourd'hui, nous allons recevoir un autre invité, certainement vous l'aviez vu la fois passée, il a déjà intervenu à 2 reprises aujourd'hui, je crois que c'est la 3e fois si je ne me trompe pas. Il s'appelle Maître Guy Raziel, il est panafricaniste, la fois passée nous l'avions reçu comme un panafricaniste, il avait émis ses avis, il avait donné ses interventions par rapport au sujet qui a été choisi. Mais aujourd'hui, nous avions jugé bon de le faire revenir sur ce plateau pour un autre sujet, pour une autre thématique. Maître, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci. Bon, je peux dire bonjour, je peux dire bonsoir. C'est à vous maintenant de choisir lequel vous mettra plus à l'aise. J'ai choisi pour bonjour. Ah, ok. Vous allez bien, maître? Ouais, tout doucement, Dieu fait grâce, malgré les caprices de la vie. On est là, on tient les coups. Très content. Je souhaite de même pour toi aussi. Très content. Moi également, ça va. Très content de vous revoir. Ah, aujourd'hui, apparemment, Toyo Kanaki, hein? Noir. Bon. Mais moi, différence, c'est là qui côté la cravate, hein? Bon, il y a un télécommande là qui, hein? Merci beaucoup. Je suis très content, comme je l'ai dit, de vous revoir encore sur ce plateau. Alors, maître, nous allons faire comme d'habitude, au mélanger français, na lingala. Ok. Pour que bateau bazo yoka biso bateau bazo landa biso basimba ya motuya na makambo tokolobela awa tozana 2 concepts, la foi et la raison. D'abord, je voudrais que obanda d'abord couper ça makaniste na yo en termes de définition. Couper ça makaniste na yo par rapport à 2 concepts. Merci pour la question, Tony. En fait, rien que par les thèmes, c'est que je peux dire avant de définir les 2 concepts, je dirais que la foi et la raison, 2 concepts étroitement liés mais distincts. La foi, quand on parle de la foi, nous pouvons la comprendre comme étant une conviction personnelle profonde. Alors cette conviction personnelle a un fondement. Fondement naïe cause à la croyance spirituelle. Ce qui est la croyance spirituelle, ça peut être une croyance métaphysique, mais ça existe de manière indépendante. Ça peut aussi exister par effet lokomori botami katia moto. Na marambo azo mona, na marambo azo yoka. La raison, ce n'est qu'une faculté. Maintenant, nous sommes balés sur la foi et la raison, basant à dénominateur quand même encore la vérité. La raison permet à l'installation de la foi, parce que nous avons certifié que ça c'est la vérité, mais la foi c'est ce canal qui permet à l'homme d'accéder à la vérité. Donc voilà un peu pour notre côté ce que je peux dire autour de ces 2 concepts. Très bien, merci beaucoup. Je crois un peu des mots ou éclairer quand même opinion. Il y a batou, il y a moi yiki na compréhension, il y a ba concept wana la foi et la raison. Alors, est-ce que na kati ya foi topé na kati ya boyambi topé na kati ya kondima so na ko ben wana ba concept wana na lingala, on nous dit il faut croire sans avoir vu. Ndima ata omonité. Je peux me référer à la Bible ici quand Jésus a dit Thomas, heureux c'est lui qui croit sans avoir vu. Lorsque Thomas a bandé ko douter na résurrection. Alors, na raison, ton la réflexion, là on nous demande de réfléchir, de trouver des épreuves avant Yarundima. Vérité Mokoboy. Est-ce que ces 2 concepts dans ces sens et qu'on cohabiter ou soit Moko Akoluka a dominé Moninga? Bon, ça c'est une très bonne leçon. Hein? C'est une très bonne leçon et comme ça enseignement est belé en termes d'instruction En fait, la foi et la raison, nous avons dit plus haut que ce sont 2 concepts étroitement liés. Ils peuvent cohabiter. Pourquoi? Parce que on y a soumis balé basant origine moko. Origine à bango eza nzambe. Dans ton intervention, tu as essayé, il y a aussi la moi lumière moko boye omemi quand tu as évoqué ce que le maître Jésus a dit, quand tu as évoqué le principe de la Bible,
non, au monité, mais bandimisio par rapport à une réalité, au monaté, au palpaté. En fait, la foi, on nourrit la foi. La foi est là, mais et l'autre ça dit que foi est là, ce sont ce qu'on appelle des reflets. Quand on a reflet à foi, nous trouvons ce qu'on appelle les ressentis. À part les ressentis, nous trouvons ce qu'on appelle la confiance qu'on a. Et ça, mais depuis que botaminaye ou kolinaye, une personne qui n'a jamais menti, une personne à travers naye au monde si cet homme ou cette personne vient vers toi te dire une chose, on dit maille aveuglement. Voilà pourquoi on parle de la confiance aveugle. Et cette confiance aveugle, c'est ça la forme de la foi, où ils ont un fondement vécu quotidien. Le domaine il y a Bible, Dieu est existant. Dans la mesure, on comprend que Dieu est existant parce que nous avons les souffles de la vie que nous avons reçu gratuitement. À moins qu'aujourd'hui, que toi tu me dises qu'on a l'agence pour qu'il n'a refoutu taper mon yopé tu vois. Maintenant, aujourd'hui, ce sont des vérités. Oh, le sali que ba religion, ba communauté, oh et vandi na ba principe moko boye biblique, ba principe moko ba sali, ba pesi ba rituel na bango, ba pesi ba principe, ba soumettre en gros comme étant des enseignements et pas abattre. Alors ces vérités là, pour avoir accès la vérité, il faut accepter ces vérités. Alors quand on accepte ces vérités, on développe la foi. Voilà pourquoi Balobi, c'est la ferme assurance des choses qu'on n'a jamais vues, mais ceci, mais moutazon dima. Donc là, quand on parle de la foi, on voit la confiance aveugle. Mais la confiance aveugle, ils ont fondé dans le romoko. Ndenge yo vivre dans moto, tabarete, non. Ma patate simba angote. Si vraiment, il y a quelqu'un. L'homme se pose des questions. Il cherche à savoir qui a créé, qui a fait ceci, qui a fait ceci. Et cette conviction-là, tant on s'est installé, des fois est botami. Voilà pourquoi on dit, oh mon ndima. Mais quand on dit, le but est que vous allez béni, oui. Je n'ai bêti cette place-là. La foi ne fait pas de toi un béni, oui, oui. La foi fait de toi quelqu'un qui vit les ressentis à travers les reflets, par exemple, de la création, par exemple, reflet à moto dans la confiance parce que maintenant la raison c'est une faculté. La faculté permet à l'homme d'arriver ou d'atteindre un objectif. La faculté on la nourrit, la faculté on l'entretient. Voilà pourquoi la raison, ce qui m'a déformé raison, m'a ticali sous la voie à raison, qui est une faculté qu'il faut dompter, qui est une faculté qu'il faut entretenir, m'a perdre des sens en harmonie surtout. Maintenant les points communs aujourd'hui, vivre ensemble ou cohabiter, c'est la vérité. Parce que Jésus m'a beaucoup la vérité. Un Dieu qui n'existe pas. Pourquoi avoir foi en ce Dieu-là? Si on a foi en lui, c'est parce qu'il existe. Et comment toi et moi on parvient à conclure que Dieu existe? C'est à travers Biloroyo. À moins que tu me dises aujourd'hui que tu as déjà connu quelqu'un qui a touché le ciel. À moins que tu me dises aujourd'hui que tu as déjà vu quelqu'un du soleil à tirer la poche naïe. Bazate. Et toutes ces choses-là, ils ont un moto à salia. Alors, tant que tout le monde les ressentis, c'est la raison maintenant, n'était bosso, et ça l'étude. Oh, bah, courant, monsieur Benango, tate wake, bah, discerner, bah, comprendre que donc, il y a une source et ça parce que c'est la vérité, la foi s'installe, et on reste dans la voie de la raison. Donc, bah, oui, balé, sont séparés, mon corps, qui vient dans le sens et sur il faut qu'il y ait des pères. Très bien, il faut bakende de père, la foi et la raison. Il faut batambola de Père Wanazali Malouba. Il y a Maître Guiraziel, notre invité de cet après-midi. Mais il y a d'autres personnes qui disent que Namakambuya Nzambe, par exemple, on ne réfléchit pas. Il faut qu'on dise tout simplement. Tout à l'heure, au lobby, que non, ressenti des eaux permettre na biso, to certifier l'oko oyo. Parfois, non, tout le monde n'a mis sauté. Mais ne voyez-vous pas que là, il y aura, lorsqu'il faudrait comprimer confiance avec les wana, mais on peut dire que non, même la raison n'a pas sa raison d'être. Va permettre la tautologie parce que tant au finish au moins c'est réalisé. Je donne un exemple. Tout le monde en a église, pasteur, ça va prophétie, au fait prophète, ça va prophétie. Alors que non, moi aussi la té au kobala, moi aussi la té au kendepoto, moi aussi la té au kozwa et le remokoboui. Donc, Maté en Abango, ils ont centré beaucoup plus sur les biens matériels. Ils ont centré beaucoup plus sur la prospérité.
Mais muta kondima pe prophétie wana azeli un mois pe koki, un mois pe esili a voyager te, a balite, a botite ndenga zwaki prophétie na église. Andima ki pe na prophétie wana, mais au finish aucun résultat escompté. Après ça qui confiance. Alors, na niveau to pe na aspect wana, réaction ne cause à la nini. Ou soit il faudrait maintenant remettre en question le message de la prophétie et pas le pasteur, pas le teya maloba. Ah, une très belle réflexion qui mérite une certaine lumière pour tout le monde. Bon, personnellement, je n'ai jamais aspiré à être pasteur. Okay. Je ne le suis pas. Tu es dans un domaine où le pasteur n'est pas censé opérer sa réponse. Mais dans le cadre de cette émission, parce que nous voulons aider les gens, l'émission étant là, et c'est une fois base à la éclairer. Et je le parle plus haut, parce que cela n'engage personne et engage La Bible, que le christianisme utilise aujourd'hui, il est écrit quelque part que les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est-à-dire la Bible a précisé que les prophètes et la prophétie ont prophétisé jusqu'à Jean. Jusqu'à Jean les prophètes. Comme pour dire aujourd'hui, parce que Jean ne vit pas, il n'y a pas de prophètes. Un autre verset, je crois, c'est le livre d'Hébreux, chapitre 1er, dans son premier verset, son deuxième verset. La Bible est claire qu'il fut un temps où Dieu a parlé aux gens par l'entremise des prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu a arrêté de parler aux gens dans la loi, dans les prophètes. À comme on le voit il y a son fils à travers ce qui est complet la Bible. La prophétie n'existe pas. La prophétie n'a jamais été individuelle. C'est le message qui est individuel. Alors pour que tout tirer, pour aider aussi l'église fait comprendre qu'aujourd'hui il n'y a pas de prophètes. Tous ces personnes-là qui disent être des prophètes ne sont pas des prophètes. Parce que les prophètes n'existent plus. Les derniers prophètes que l'humanité a connus, c'était Jean. Tous ces messieurs-là qui se disent prophètes, ce sont des messagers. Un message qu'on te donne chez un messager, il faut entourer la bureau de ben rabat principe. Je te donne des exemples. Allez-y. L'ange est à Paris, Namanoa et sa femme. Abina Bango, au concevoir Bobota Moine avec une mission. Mais, tant vous aimez au quota, comme les sous Masangate, comme ça les sous Boété. Le message que l'ange avait donné à la maman de Samson, pour que ce message s'accomplisse, la maman de Samson et son mari étaient tous tenus de respecter les messages, les principes que Dieu avait donnés à travers ou autour de quoi du message. Rozalibala 2025 ici la Rozalibala. Quel est le principe qu'on t'a donné pour Rozalibala voilà? Les principes ici, ce sont des interdits. Dans le cas de Samson, l'interdit était quoi? Razor et Gokota na suki na été. Maman la yé a mélaninité. Or, la prophétie n'a pas besoin d'interdiction. La prophétie n'a pas besoin de principes. Si Dieu donne la prophétie, et ça les marabongo, selon l'esprit Isaïe 55, 10 à 11. Je ne suis pas pasteur, mais on lit beaucoup la Bible. Okay. Alors aujourd'hui, dans le domaine de la message, tout le monde a la prophétie, tout le monde dans le domaine de la message, les lots comme ils font la spéculation. Peuple congolais, en particulier les Quinois, parce que je ne connais pas, bateau ba vivre na Bukavu na Robele Belé. Ba tomber très bas dans le concept. Moi, tel que je suis là, si Dieu est un père pour moi, je ne peux pas aller demander à ses papas du pain. Parce que c'est son devoir, c'est son rôle de parent. Quels sont ses parents pour aller savoir moi, on attribue des qualificatifs aux uns propres dans Nzambe. Le mariage n'a jamais été une priorité. Le mariage est une nécessité. Tu comprends un peu ça? Alors, le roi Batou, comme il plonge dans le principe, il comme il au commerce. Excuse-moi pour le terme, et je suis désolé de dire ça. Et comme il commerce, c'est ma pasteur. Parce que la Bible dit que les noms là, ils ont un commerce lobby. Donc, toutes ces boutiques-là, on s'est penché caca, on a un message au Sabat. On a libala, on a osé la haut, et pété. Photo longue. Alors, le jour où le peuple a compris qu'il faut longue, on a raison, on a voix à raison. Et tant la raison, on a voix à raison, la vérité sera au rendez-vous.
Une fois que la vérité sera au rendez-vous, c'est alors que la foi s'installera. Le jour où le peuple a comprendre la réalité, on a raison. Donc, en d'autres termes, que la majorité a battu l'église, ou a message, a raison. Bon, baza na foi. Baza na foi par rapport à biloko oyo baute ya bango na kibomoto. Mais baza na foi na Nzambe te. Parce que tout ce que Dieu a fait, il a fait ça pour un but. Même la stérilité que tu vois, il y a un but que Dieu a fait ça. Et ça, et c'est qu'il faut à la stérile pour qu'il y ait la gloire en Nzambe. Cet homme-là ou cette femme-là n'a pas besoin d'aller à l'église. Parce que la femme qui a saisi la tunique de Jésus a qu'elle l'église. Il s'est dit, son a simbi, na robika. C'est-à-dire, elle a donné forme à bénédiction. Nous avons besoin, na mukilo, que les gens comprennent que dans le code de la Bible, il y a des gens qui sont censés vivre comme la femme. Makila est impureté. L'impureté nous éloigne de la bénédiction en Zambé. L'impureté, c'est l'hérédité familiale. L'impureté, ça m'a rebellé qu'il faut casser. Mais pour qu'on casse, il faut que l'homme arrive à atteindre une dimension. Pour te donner il y a sa forme. Il y a bénédiction. La bénédiction, il faut payer sa forme. Tu t'es dit, Mukonga dans l'émission, il y a Messie Alexis, c'est ces jours-là qui est dans ton moment. Tu te prépares, oui, la foi maintenant, et s'accompagner la vérité aux gens qui Mukonga au Simba le Boko, il y a journaliste Alexis dans l'émission, il y a parce que l'émission Valère, magazine, tout ça là, est tellement partout. Je ne peux pas évoluer sans dire merci au président Malou Abili Cléophas, qui a fait cette chaîne pour vendre l'image de toutes les personnes qui passent ici. C'est à tout un chacun de saisir cette opportunité. Voilà pourquoi les pères de toute la nature, il ne faut pas molayer toujours qu'il y ait des bosso. Mais dans la de bénédiction, il se trouve qu'il y a un journaliste qu'on appelle Alexis, qui fait une mission où ils ont une valeur intrinsèque qu'il faut découvrir. Moi, je crois qu'il y a dans cette émission à travers la chaîne Fondation Maloa Télévision. Non, ça, nous a propulsé. Donc, je dois donner vie, je dois donner forme. Je n'ai pas besoin qu'un pasteur ait fait la Bible et sa prophétie. C'est ça la relation de la femme avec Jésus. Très bien. Moutaliboma, voilà la et d'autres personnes qui meurent à Jésus, mais on nous dit que les gens à l'ongé na tombeau au thème à Jésus. La première question, démons Moutatuni Jésus. Les démons ont négocié leur vie. Si Jésus a joué à Bangolo, c'était la négociation. Mais qu'est-ce qui a permis à ces fous-là, alors on a tombeau, Aya, et pas à Jésus, ça s'appelle les réflexes spirituels. Les réflexes spirituels, c'est ce que Moutaï a raté. Mais dans l'église aujourd'hui, ils ont étouffé les réflexes spirituels. Les sorciers, les magiciens sont venus, Babomi Samson Michou, Bakatisuki, mais ils ont oublié que ce Bakatisuki, ils ont un logo moins école Sarasuki. Et le école Sarasuki, c'est ça les réflexes spirituels qu'il faut entretenir. Or, si la raison et la foi et Vanyesi Kaboko comme unique et l'autre ils ont le fondement dans la vérité, nous tout devient normal. Moi, je suis de la catégorie des gens on a tchaka fuma ya fufu, on a 100 francs na pocheté, mais na tima ya fufu. Tant ma ya fufu so biso mbuma nango etokaka wana, fufu e mona damas et mon ami. Je n'ai pas besoin de prier. C'est pas je sais qu'il y a un père de toute la nature qui sait que j'ai mes enfants, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin. Toi, ton problème, travail. Le travail, c'est la force et le déplacement. Tu as laissé la maison, mon frère. Oui, tu t'es déplacé. La force, c'est un principe spirituel. Toutes les personnes qui respectent le principe spirituel de la vie, les principes immuables que seul Dieu a tiré, ne sépare pas la foi et la raison. N'étouffe pas la foi par des enseignements, par des messages qui ne tiennent pas debout, des messages qui n'ont pas sa raison d'être la binale. Il ne faut pas séparer la foi de la raison, maître. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui mutu azo réfléchir sur Mambuya Nzambe, entre guillemets, batwalobi que non, aux occultistes, aux magiciens, aux mutu soloka, il faut kaka undima. Je vous donne un cas très simple. Un pasteur, église des voisines, n'a le pango ici quand de komoko vanda, mais je ne vais pas citer son nom ici. Presque toute la journée, bango kuna basambelaka, soit disant parce que il faut prier sans cesse.
Babutu nyonso, bango basambela bazakana ba veille de prière, surtout ba vendredi, ba fin en semaine. Lorsque le monsieur est allé voir le pasteur, si pasteur que non, voilà, on a besoin de la paix. Il faut tout là, il faut tout payer sans autre. La prière, ils ont dérangé Bisso Makielele. Le pasteur lui a dit, bon, à travers Bandime, à l'objet que Moutouana Aza occultiste, Aza Moutouamisala Mabe, parce que, selon le pasteur Wana, Ndekouana a combattre l'œuvre de Dieu. Donc, quand on pousse des gens à réfléchir sur Makambouya Église, sur Makambouya Bible, on nous traite toujours des rosicruciens, des marabouts, des démons, des sorciers. Comment réagissez-vous, maître, par rapport à approche wana? Dieu a Nzambe à ordre, a Nzambe à désordre. Dieu a instillé des choses na batunion surtout. Nzamba peshi yo pongi, Nzamba peshi yo posa rolia, Nzamba peshi yo posa ozala bozabo. On appelle ça la biologie ou bien la médecine des besoins physiologiques. Des besoins qui sont étroitement liés à la vie. Parmi ces besoins, nous avons le désir de dormir. Qui sommes-nous pour te bundisa et le Nzamba peshi biso? Parce que tel que là, c'est Dieu lui-même, le grand architecte, qui a permis à ce que nous tenions à posa rolala. Qui sommes-nous pour que tout combattre la volonté en Zambé n'a pour nous dans besoin. Quand on combat l'ordre établi par Dieu lui-même, on s'est fait ennemi. On s'est fait ennemi. Parce que la Bible nous recommande de ne pas être des pierres d'achoppement. Il y a des choses qu'on les fait, mais on peut refuser de faire ces choses pour éviter d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Le fait d'être une pierre d'achoppement pour les autres, et qu'au TP Bicho vie. Et ça, le roi Moutoumoussou soit lié à Melima Inae, à Zui Sacha Boagina Mabele. En créant la terre, Dieu a dit des choses à la terre. Le Père de toute la nature a dit la terre doit produire. Mais quand toi tu jettes les sachets par terre, ça empêche à la terre de produire. Donc tu combats la fécondité de la terre. Qui est-il pour combattre l'ordre divin? Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien, mon frère. Nous ne sommes rien. Nous ne valons rien. Moi, quand je vois des histoires pareilles, la regrettarama si fort. Parce que la Bible est un livre. On appelle ça les volumes de la loi sacrée. Il y a des lois qui sont tellement sacrées, nul ne peut ignorer la loi. Ce que Dieu a fait, nous avons la mission de veiller sur l'ordre établi par les grands architectes, le Père de toute la nature. Le sommeil vient de lui. Il faut tout respecter en haut. Ne sois pas quelqu'un qui va déranger le sommeil de l'autre. Ne sois pas quelqu'un qui va déranger le bien-être de l'autre. Ne sois pas quelqu'un qui va interdire enseignement mogo na glisser pour nabi que ça la sujet à débat et belé que s'il faut faire les rapports sexuels il faut attendre le mariage. Ça c'est une insulte. Nanzambe ou apesi cadeau à sexualité. Tout ça la parenthèse wana. Une insulte comment ba pasteur bazo relais ba propos wana ba chrétien belé ba yebi que avoir des relations sexuelles avant le mariage c'est un péché. Le péché c'est quand l'homme n'a pas atteint le but de sa mission sur terre. Si le but de ta mission sur terre est à faux à la moine, il faut attendre 65 ans. Et que fait-il de l'organe sacré que Dieu t'a donné? Parce qu'il t'a donné pour cette mission. Le problème c'est d'avoir de l'ordre. C'est d'avoir de l'ordre dans ce que tu fais. Parce que Dieu est un Dieu, il y a ordre. Dieu est un Dieu, il y a ordre. Dans ce sens, aux autres Bandeko, va connaître la relation sexuelle avant le mariage. Va connaître la relation sexuelle, mais va dans la relation où elle est sérieuse. Parce que dans Osée 2:15-17, la Bible est claire à ce sujet. J'ai été fiancé à moi pour des temps indéfinis. Et pendant la période de fiançailles, je te donnerai les carrés magiques de la vie. Je vais t'apprendre la justice, la miséricorde, la loyauté et l'intégrité en Zambé. La relation amoureuse, où il y a fondement, où il y a plaisir, ce n'est pas une bonne relation. Dieu te dit, pour vivre dans moi aussi, pour que tu sois sérieux et il y a la sérieuse et pas la yo, pour construire ensemble. Mais ce n'est pas une obligation. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église est hypocrite et belée.
Même ceux qui enseignent, ce sont des hypocrites. Baza ba marié, mais ba courir derrière. Pourquoi? Parce que si ba ternir vérité. Les jours où ba hôtel sabato, on n'aura plus des hypocrites. Nous sommes même dans ma salle, hypocrite bazali. Ne séparons pas la foi et la raison, mon frère. Très bien. Maître Guy Raziel, vous priez? Vous croyez en Dieu? Je suis croyant, plus que les pasteurs, plus que... Quelle différence y a-t-il entre un chrétien et un croyant? Un croyant, c'est quelqu'un qui croit par les biais à conviction. La conviction, n'a opinion. La conviction, n'est le roi zoom, le roi vision, à croire dans il devient croyant. Par exemple, Nzambe to mona yete. Mettons na mona mai. Na mona mukile sima bine lokote, je me dis qu'il y a quelqu'un qui a créé loko. Et ça mukolo biloko. So mukolo na mona rayete. Je ne sais pas quantifier l'air. Je ne sais pas quantifier le vent, mais je sais que le vent existe, l'air aussi existe. Toutes ces choses-là, ils ont beaucoup et créer la conviction. C'est cette conviction qui me pousse à croire. Je crois que Dieu existe, je suis croyant. Un chrétien a dogmatique. Un chrétien, c'est a un fondement sur des principes bataillés. Voilà pourquoi les chrétiens étant un corps, baobunda. Baobunda pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune conviction dans ce qu'ils font. Ce sont les chrétiens. Pourquoi? Parce que maître na bango. Parce que chaque église aujourd'hui est dans mutumo za likolo aina pour la bango principe maître na te ya une vérité. Or la croyance, il y a un seul maître, c'est le Père de toute la nature, dont les enseignements ne changeront jamais. Aucun samai, même principe. Aucun zamba, même principe. Mais les églises aujourd'hui, en kata christianisme, pas principe autour même le concept de mariage, 1000 concepts. Autour Yamasanga, 10 millions. C'est ça la différence. Très bien, fidèles téléspectateurs, je pense que vous êtes en train d'apprécier les interventions. Il y a Maître Guy Raziel. Alors, tout ce qu'il dit ici, à l'Obakiango au départ, ça n'engage que lui. Ce n'est pas une vérité absolue. Mais Azo et Maître avis par rapport à concept. Vous avez aussi besoin d'émettre des avis, soit différents par rapport à au Maître Guy Raziel, Azo, Loba, on a plateau. Tout aux a posé à quoi appuyer. Le numéro est affiché au bas de vos postes récepteurs. Vous pouvez nous contacter pour aussi participer, n'est-ce pas, à cette grande émission ou soit à ce grand magazine, Les Valeurs. Maître Guy Raziel, avez-vous déjà remarqué que la majorité des chrétiens, menaka vie moko misérable, particulièrement dans Kinshasa na mboka na biso? Un constat qui personnellement j'ai fait, la majorité à kena l'église tongo midi pourquoi? Toujours une vie moko un peu précaire. Par exemple, difficultés financières. Vous avez fait ces constats? Bon, dire que j'ai fait ces constats, c'est ça moi pas si pour nanga. Mais ce que je sais, la majorité des gens, des chrétiens surtout, bazo vivre parce que croire na bilo mosusu. Il fut un temps où nous avons vécu phénomène le roi à permanence. Quelqu'un refuse d'aller travailler, mais il passe son temps en permanence à pendant que c'est Dieu qui a instillé le travail. Il avait la possibilité, dans toute sa puissance, dans tout son pouvoir, à quitter là-bas dans Israël man, mais Dieu a ordonné que les enfants d'Israël devaient se déplacer de l'endroit où ils étaient, qu'ils déplacent Moroboé, qu'ils rejoignent. Et je vous dis, par rapport à foyer Oyo, Israël Baner Rofanda, Bazagi censé au Sala, plus de 17 km pour que nous soyons man bazo walango. Et tant que nous soyons man, c'est la force Yaromemango et puis les déplacements, les travail. Il donne la terre à Adam, il dit à Adam, je te donne la terre. Il n'y avait personne, mon frère. Il n'y avait personne qui pouvait prendre soin de la terre. Il n'y a que Dieu qui peut prendre soin de la terre. Sa propre terre, reflet de sa gloire. Il dit tout ce que je fais, je le fais belle à son temps. Même la terre, Dieu a fait ça belle à son temps. Quand je dis belle, c'est le mot que je trouve, mais cette beauté là de la terre est au-dessus
du mot belle. Même le mot belle ne peut pas expliquer la beauté de la terre a. Mais Dieu dit, ce que je fais, je le fais belle à son temps. Mais il prend avec amour, avec humilité, ce que lui-même a créé à Pessango Adam. Je te donne ça, prends soin de ceci. Mais la première des choses à faire, Nakado Nzamba Pessi, c'était la déception. Adam a trahi. Avec la mission de cultiver en travail, non? Il y a un philosophe qui a dit, la poule qui fouille ne dort pas enfamée. Fouiller, c'est le travail. Quand on travaille, on ne dort pas enfamé. Mais ce qu'il y a aucun contre-principe immuable. Parce que le travail, c'est un principe divin. Voilà pourquoi même Paul Poalia a corbeille. Mais c'est une leçon. Un pasteur qui ne travaille pas, mais il ne vit que des dîmes. Et s'il faut... à temps plein. Bino bandiminde bo lesaye beaucoup de la vie, on charge de loyer, beaucoup de la facture. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie pure. Et s'il faut faire des conseils, des pasteurs pareils, mon justice c'est comme au Kangabango, c'est ces jours-là que l'église est bon. Je reconnais que la Bible nous recommande de partager ce que nous avons avec nos pasteurs. C'est-à-dire, bah, foutio, on raisonne à pasteur Langa, n'a retiré ça qui a foufou, n'a retiré ça qui a l'os. Ça, c'est une bonne chose. Mais, dîme est en relation à supériorité. Abraham, la première fois où Abraham, le père de l'alliance, a fait la dîme, après ça on a Melchisedec. Melchisedec était supérieur. C'est Melchisedec qui a fait d'Abraham prêtre, bien que la prêtrise d'Abraham ait enseigné le nom. Mais un jour, dans l'émission, j'enseignerai la prêtrise d'Abraham. Je continue pour dire ceci. Nous tous à l'église, nous sommes des sacrificataires. Un sacrificateur ne reçoit pas la dîme et pas sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui a le droit de prendre la dîme. Les pasteurs que vous voyez sont des sacrificataires. Les frères qui sont baptisés, ce sont des sacrificataires. Un frère ou ailleurs dans sa église, il n'a pas droit. Namoto a pessi dîme mais pas pasteur. Namoto a vu dîme, ce sont des escrocs. C'est contre l'harmonie où on bâtit. Parce que nous tous, nous sommes des sacrificataires. Un sacrificateur a la dignité, c'est le souverain. Or, aujourd'hui, les souverains sacrificataires, ils ont bisoté. Voilà pourquoi je recommande aux frères. Nous avons la dîme. Prenons soin des orphelins. Prenons soin des veuves. Donc, si on a besoin de donner de l'argent à un pasteur, ils ont conseil que notre pasteur n'a pas besoin de dîme, mais na kabilo nembo nanga les pasteurs doivent travailler. Là je vois déjà ma pasteur baza d'accord na hote. Moi déjà au BBC. Bon, c'est une parenthèse. Maître Guy Raziel, n'a limite de réfléchir sur l'élément manquant parce que nous sommes en train de parler de la foi et la raison. Dieu a dit tu pardonneras à ton frère 77 fois fois 7. Donc à plusieurs reprises. Mais lorsque Adam a péché, Bible les auteurs récit Adam a trahi une seule fois, a gagné dans le jardin. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas la cohérence dans ce que Dieu nous a prescrit? Il y a une cohérence étroite. Cette cohérence-là, non, mais moi je vois l'incohérence. D'abord sur les plans, au terme un peu plus clair, il y a de l'incohérence. Comment Yomoko Yebisi n'a surtout pardonné à plusieurs fois, mais Yomoko Adam a péché une seule fois au Bengane Libanda Jardin, même pas une seconde chance. Dieu n'a pas dit à l'homme de pardonner 77 fois. C'est Jésus qui a dit ça. Mais Jésus est Dieu. Non, Jésus n'est pas Dieu. Ne parlons pas de ça parce que tu repères des raisons. Tu repères des raisons. Il est parce qu'on parle de la foi et la raison. Le seul tourment coach diable enseignement fabriqué, c'est que Ngala Yoto termine sous sens, il y a raison. Même Jésus là où il est, il a aussi perdu au Bengenzambe. Ah bon? Bon, ça fera un sujet d'une autre émission. Mais tout tic à la d'abord. Je continue. Ok, allez. Je continue. Mais acceptons d'abord. Parce que moi, je n'ai pas le droit de poser des questions. Ça, c'est votre principe. Mais accepte d'abord accepte de souffrir d'indulgence. Que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Il est ce qu'il est. C'est Jésus qui a dit, pardonnez 77 fois. Il a voulu dire quoi? Il a voulu dire quoi? Aujourd'hui, le principe de Jésus est contesté. Tu viens chez moi, je te pardonne pour une chose que tu m'as fait. 2, 3, 4 mois après, n'a rappelé ma belle, on a ça à la gueule. Et quand on dit il faut pardonner 77 fois, c'est intentionnel.
C'est-à-dire l'homme ne peut pas se fatiguer. Il y a aussi un pardon. Mout pas le maté, il y a limbisa. Parce que la Bible ne dit pas qu'Adam c'est un pardon. Ah, tout ce qui est dans ma Bible, n'a beau tout côté je n'ai lu aucun verset de la Bible où la Bible dit qu'Adam c'est un pardon. Adam c'est un pardon. Mais est-ce qu'on a pardonné? Il faut quand même t'en limbisa. Il y a ça. Non, je dis toujours aux gens, ce qui se passe en Mukili, c'est théâtre où nous avons Mourayebi. Ok. C'est scénario où nous avons Mourayebi. L'autre fois, je crois vous avoir dit, il a donné le libre arbitre à l'homme. Le libre arbitre, l'une des facultés de la moto, c'est la choix et le roi Lingi. Moi, je viens chez toi comme un fils. Toi, tu es mon père. Tu me dis, mon fils Raziel, tu es libre de choisir entre ces fauteuils rouges et un fauteuil jaune. On va la porter choix langa na fauteuil rouge au Konanengai. Au salangote. Souviens-toi. Même la Bible, la manière dont cela a été présenté, va présenter à Bisson Mabé. Mais je n'entrerai pas dans ça. Donc, par là, c'est vrai, nous n'allons pas entrer dans ça. Par là, au lieu de la Bible, ils ont contenir des erreurs. Oui, c'est Léni Nabatou. Et parce que ça TFC avait étudié. Bible. Et la Bible, ils ont inspiré des dieux. Non. Non. On ne parle pas de la Bible. Toute écriture est inspirée des dieux. Est utile pour enseigner. Ce n'est pas la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture. Quand on dit toute écriture, l'écriture. Mais on fait allusion à la Bible. Non. Je ne parle pas de la Bible. Ok. Il est écrit dans la Bible. Je crois que c'est dans le livre de 2 Timothée. L'unique endroit où on parle de toute écriture est inspirée de Dieu est utile. On ne parle pas que de la Bible. Parce que la Bible, que vous lisez, il est écrit quelque part. Jésus, en présence de ses disciples, il a fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas écrites dans ses livres. Mais si cela n'est pas écrit dans ses livres, ils ont écrit quoi? Et c'est comme le côté dans des autres endroits. Moutoumso a le livre, mousso, bah, quoi, maman, Yesu, le bon, on ne pas se message autant la Bible. Tu vois ce que je te dis? Au bon autant en haut, pour yo message la Bible. Les toutes écritures dont on parle là, ce n'est pas que la Bible. Restons dans les domaines de la foi. Il a raison. Surtout quand tu peux le couta, tu as mis déjà la raison. Je ne veux pas que toi et moi nous tombions dans cette erreur-là. Très bien. La foi. Nous courons derrière la montre parce que, comme vous le savez, le temps n'est pas notre ami. Il nous reste pratiquement 5 minutes. Je vois à la réalisation, Bazo Salanga Signe, qui est juste dans 5 minutes. Est-ce que vous croyez que la prière peut contribuer au développement d'une nation? La prière, non. Mais c'est la pratique qui peut au développement d'une nation. Parce qu'on voit na Congo, particulièrement à Kinshasa, on prie matin, midi, soir. Mais c'est les journalistes, la prière, non. Mais c'est la pratique. Dans la pratique, il y a la vérité, il y a la sincérité, il y a l'exactitude. Dans la prière, il n'y a pas l'exactitude. L'exactitude, pourquoi? La prière, c'est avant de prier, il faut atteindre une dimension. Le pays est en souffrance aujourd'hui. Est-ce qu'il y a connexion entre ta pensée et la dimension, le niveau de la souffrance à Congo? Est-ce que quand tu pries pour les pays, quel est le soubassement de ta prière par rapport à ça? Avant de prier, Jésus-Christ a fait sa leçon. Le Congo que tu vois, c'est un aveugle de naissance. Le Congo que tu vois, c'est un aveugle de naissance qui n'a pas besoin de la prière. Il a besoin de zélo, na soui, la pratique. Et c'est une leçon que Nazolo Bela, même au président de la République. La coalition interconfessionnelle pour la nation, c'est la clé qu'il faut, l'unique clé, l'unique instrument au président de la République au sein de la Lelo, pour à soigner avec qui est le Congo, c'est la confession interconfessionnelle pour la nation et l'alliance des chefs spirituels de Bangunza, des autorités traditionnelles et des dynasties royales. La prière, non. Tosambela Gomekweya, Tosambela Bukavekweya. On n'a pas besoin de la prière. Le Congo, c'est un aveugle qui a besoin, Yamabele, Nasoul, la pratique. Permettez-moi d'ouvrir une petite brèche avant de finir. En quoi est-ce que la Sine est particulière d'autres confessions religieuses? Parce que tout le monde a Senko, tout le monde a ECC, tout le monde a pas confession religieuse et belé. Mais pourquoi vous dites que le chef de l'État n'a besoin que de la Sine actuellement pour faire sortir le pays dans le pétrin dans lequel nous vivons? La cause profonde, il y a crise à Congo. La cause profonde, thérapeutique,
traitement à cause de maladie wana sin nazanango. Voilà pourquoi j'ai dit plus haut que sans la confession interconfessionnelle pour la nation, dont l'autorité suprême c'est le président Billy Maloua Cléophas, dont le coordonnateur c'est l'archevêque Fidèle Yehidja et dont le porte-parole est le révérend père Emmanuel Montolonsi, sans cette structure, le Congo sera incapable de rejoindre zélo naso ibasa ngisango pour Kamona. Le Congo n'a pas besoin de prière, il a besoin de pratique. Tu comprends ce que je vais te dire, mon frère? C'est ça la raison, c'est ça la foi. Avec les seuls fondements, la vérité. Restons dans la vérité. Alors, je crois que ça, c'est la toute dernière question. Que faudrait-il faire de manière plus concrète pour que Congolais, de façon générale, et chrétiens, de façon particulière, à prioriser foi et raison, et non à bannir un concept pour na atombola mosusu. Je viens chez toi, je te dis vérifie toutes choses. Si c'est la vérité, sois attaché. Ne sois pas attaché à fanatisme. Fanatisme est une illusion et c'est un péché. Tu connais la vérité. Les jours au Congo là, on comprend que la vérité c'est ça et non le fanatisme et non bonabo, c'est ces jours-là. Même la confession de Soto Tangiwana. Les jours où toutes ces confessions comprendront que la vérité c'est la coalition interconfessionnelle, c'est ces jours-là que le Congo et que l'Iboso. Alors, vous avez 30 secondes pour finir cette émission. Peut-être vous avez quelque chose que vous aimeriez dire, mais il va m'imiter au cours de l'entretien. Vous avez 30 secondes. La caméra est devant vous avant de désannoncer cette émission. J'ai dit merci à mon président, le président Maloua Billy Cléophas, pour l'initiative Yarotia Chaîne, et tout ça pour tout le monde en a partout. Je dis un merci à la responsable de la coalition interconfessionnelle pour la nation. J'ai dit merci à yo journaliste, où il y a Bakingo Pissing Espace. Et puis j'ai dit merci à DT Mouya, DT Privali, Torres, toute l'équipe Yachen Fondation Maloua. On est ensemble, que Dieu nous bénisse. Merci. Merci beaucoup, Maître Guy Raziel, d'être venu. Alors, fidèles téléspectateurs, c'en est complètement fini. Je rappelle que nous avions parlé de deux concepts, la foi et la raison. Est-ce que ces deux concepts peuvent cohabiter? Vous aviez suivi les interventions de notre invité. Je crois que vous aviez aimé. Vous avez aussi besoin de participer na numéro Oyo. N'hésitez pas, ou soit vous avez besoin de participer dans magazine Les Valeurs. N'hésitez pas de nous contacter à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes récepteurs. Nous sommes là pour travailler même en synergie avec vous qui nous suivez. Fidèles téléspectateurs, c'en est complètement fini. Au revoir.